Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Belzad Mamed. Je suis doctorant en santé publique, en troisième année santé publique, sur la direction de professeur Roch Giorgi et Madame Anne Gaëlle Le Corollaire. Je travaille sur l'évaluation médico-économique de la télémédecine. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un de nos travaux qui est le recours à la téléexpertise asynchrone pour le diagnostic prénatal par échographie obstétricale, une étude de minimisation des coûts. Les anomalies congénitales représentent une cause importante de morbidité infantile, de handicap ainsi que de mortalité fœtale et infantile. Selon les dernières données de l'OMS, 303 000 nouveau-nés dans le monde meurent avant 28 jours. Chaque année en raison d'anomalies congénitales. En France, les anomalies congénitales constituent la deuxième cause de décès avant l'âge d'un an, soit 21%, un peu plus d'un quart de causes de décès néonataux. La détection de ces malformations congénitales en temps opportun permet d'améliorer la prise en charge néonatale. Cet examen médical est effectué par des échographies référents souvent en lien avec un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Cette expertise, souvent dispersée géographiquement, peut être sollicitée via téléexpertise afin de garantir un accès équitable à des soins de qualité. Toutefois, malgré les avantages de la télémédecine, malgré les avantages, la télémédecine est victime de nombreux préjugés qui freinent son déploiement en France. On sait que le recours à la télémédecine modifie les pratiques médicales, chose qui peut être vécue comme une nouvelle charge de travail et non comme un gain de temps et d'efficacité pour le personnel médical. Autre frein, c'est le niveau d'investissement financier nécessaire pour introduire cette nouvelle technique dans le système de santé, mais surtout l'efficacité de cet investissement, qui est une question récurrente et polémique. Ainsi, dans le contexte actuel de contrôle des dépenses de santé, l'évaluation médico-économique devient incontournable dans le choix de la stratégie efficiente. Des modèles de l'utilisation de la télémédecine pour le diagnostic prénatal par échographie obstétricale ont été adoptés dans de nombreux systèmes de santé depuis les années 90. La majorité des études ont montré que la télémédecine était un outil cliniquement utile pour l'interprétation à distance d'images échographiques fœtales et une bonne corrélation entre les diagnostics faits à distance et ceux faits en présentiel étaient soulevés. Les quelques limitations techniques soulevées au début des années 90 concernant la compression du volume des données et la transmission des données ont été surmontées avec le développement des TIC, technologies de l'information et de la communication. La littérature aborde aussi l'impact médical et territorial positif sur l'amélioration de la qualité des prestations des soins et de l'équité pour l'accès aux soins avec un bon degré de satisfaction des patientes et des utilisateurs. La téléexpertise, également appelée consulte ou store and forward, est une aide à la décision médicale apportée à un professionnel médical dit requérant et à un professionnel médical situé à distance dit requis. À travers un dispositif télématique, cet échange d'informations peut se faire d'une manière synchrone ou bien asynchrone. Si cette pratique a toujours existé d'une manière informelle, elle n'a été définie et réglementée en France qu'en 2010 et prise en charge par l'assurance maladie qu'en février 2019. À travers notre étude, nous avons voulu étudier l'aspect médico-économique de la stratégie de diagnostic prénatal par échographie obstétricale en utilisant une plateforme de téléexpertise dans le milieu libéral et pour des distances moins importantes que celles étudiées dans la littérature, ce qui, à notre connaissance, n'a pas été traité par des études scientifiques antérieures. Notre évaluation a été réalisée en ayant recours à un modèle de simulation par arbre de décision
Les paramètres du modèle dans son analyse de base proviennent de l'analyse des données d'une cohorte de patientes qui ont bénéficié d'une téléexpertise asynchrone par un gynécologue obstétricien expert localisé à Marseille qui effectue des expertises pour des collègues médecins et des sages-femmes dans la région PACA. Afin de modéliser les stratégies innovantes, nous avons pris comme point de départ la qualité des fichiers transmis, à savoir si elles sont interprétables. Ceci étant la première condition indispensable permet de poser un diagnostic. Par la suite, fichier qualité suffisante. Deux branches se présentent anomalie détectée ou pas d'anomalie, présence d'anomalie détectée. Cependant, même si le diagnostic a été mis par l'expertise, des patientes se sont déplacées pour une consultation en présentiel, en face à face, et deux sous-branches se sont constituées pour le diagnostic patiente vue ou non vue. Pour modéliser la stratégie conventionnelle étant dans une étude minimisation des coûts où nous avons émis l'hypothèse d'une efficacité équivalente, nous avons divisé notre population selon la présence ou l'absence d'anomalies détectées. Notre étude a été conduite en tenant compte des recommandations de la Haute Autorité de Santé. L'évaluation adoptée est une analyse de minimisation des coûts. Nous avons adopté la perspective collective qui englobe toutes les dépenses, quelle que soit leur source de financement. Il s'agit d'une étude rétrospective menée par une période de 48 mois, étaient incluses toutes les patientes dont les données cliniques existent sur la plateforme, soit 260 patientes cumulant 322 avis demandés. Et pour une même grossesse, ce groupe a été comparé à un même groupe de femmes pour lequel nous avons simulé que ces femmes auraient été suivies d'une manière conventionnelle. Les ressources consommées et les résultats des stratégies comparées ont été identifiés en utilisant la matrice d'impact attendu des effets de la télémédecine qui est proposée par la Haute Autorité de Santé afin d'identifier les facteurs qui doivent théoriquement guider notre évaluation. Pour la stratégie conventionnelle, les coûts pris en compte sont les coûts de la consultation présentielle et le coût de transport qui ont été appliqués à l'ensemble des avis sollicités par les 260 patients de l'étude. Pour la stratégie innovante et téléexpertise, les coûts pris en compte sont les coûts de l'acte de téléexpertise et le coût de la plateforme et les coûts de transport et les coûts de consultation en face à face pour les patientes ayant tout de même nécessité une consultation en présentiel. 45% des patientes incluses dans l'étude étaient âgées entre 30 et 34 ans et seules 9 patientes avaient plus de 40 ans et la patiente la plus jeune était âgée de 20 ans et la plus âgée avait 46 ans. L'âge gestationnel moyen est de 27 semaines et 6 jours, avec des extrêmes qui vont de 9 semaines à 37 semaines et 2 jours. Le taux le plus élevé des demandes d'avis de téléexpertise concernant des grossesses et au troisième trimestre, soit 60% des avis. Nous avons près de 82% des patients qui ont sollicité une seule demande d'avis et nous avons en moyenne 19 avis demandés par trimestre avec des extrêmes de 3 et 36 avis. 88% des patients ont sollicité des demandes d'avis qui concernaient qu'un appareil à analyser. Il y a plus de 15 types d'appareils à analyser. La plateforme de téléexpertise a permis de transmettre près de 91% des fichiers qui ont été qualifiés de bonne qualité par le médecin requis. Les 9% restants nécessitaient une expertise technique complémentaire où les résolutions des fichiers étaient de mauvaise qualité. Sur le graphe numéro 7, il y a 189 patientes n'ont pas été vues par le médecin requis, soit un pourcentage très important de 73%, et les patientes vues représentent 27%, soit 71 patientes. Nous avons ici les différents
motif à l'origine du déplacement des patientes. Sur les 71 patientes vues et 21 patientes avaient déjà un diagnostic posé par le médecin requis, mais la nécessité d'un conseil prénatal ou l'inquiétude du médecin récurrent ou la patiente faisait que ces patientes ont tout de même bénéficié d'une consultation présentielle. Le critère de résultat adopté dans notre étude était le taux d'anomalie détecté. Ainsi, la stratégie de téléexpertise a permis de confirmer des anomalies chez 69 patientes, soit un taux de 26,54%. Et 46 de ces patientes ont été vues par le médecin requis. Dans le tableau suivant, les anomalies détectées sont rapportées de façon isolée ou en association. Nous avons 11 grossesses avec des malformations associées. Les malformations cardiaques sont les plus importantes. Concernant l'âge des patientes en question, sur les 69 patientes, plus de 50% sont âgées entre 30 et 35 ans. La comparaison des résultats prénatals avec les issues de grossesse démontre une très bonne corrélation. Sur les 69 fœtus présentant des anomalies, les malformations avérées ont toutes été confirmées en postnatal, soit de leur vivant ou par le biais de l'autopsie. Les variantes de la normale ont eu 3 modalités de devenir: disparition en prénatal, pas de surveillance car variante qui ne nécessite pas de surveillance, et confirmation postnatale de leur caractère isolé. La modélisation économique a été réalisée sur le logiciel Triage Pro 2020 et a fait apparaître que la stratégie innovante est moins coûteuse. Et les chiffres des probabilités sont issus des données cliniques transmises par le médecin requis. Pour l'attribution des ressources consommées pour toutes les branches, nous avons utilisé le coût moyen calculé pour chaque ressource. Une analyse de sensibilité déterministe univariée en utilisant le graphe de Tornado a été réalisée pour tester la robustesse du modèle, et le tableau suivant représente les intervalles pris en compte pour l'analyse de sensibilité, tout en sachant que ces intervalles comprennent les bandes supérieures et inférieures des intervalles de confiance à 95% de chaque paramètre varié. La longueur de chaque barre horizontale illustre l'influence de la variation sur le coût moyen attendu origine, qui est de 71,62, représenté par la ligne verticale en pointillé. L'influence des coûts est classée de manière décroissante, et le coût le plus influent est en haut, qui est le tarif moyen de la téléexpertise, et le moins influent est en bas, c'est le coût de la plateforme. Tout changement de stratégie dominante sera identifiée dans la barre horizontale de la variable qui impacte ce changement par une ligne verticale épaisse, ce qui n'est pas le cas pour nous. Alors, nous constatons que la stratégie innovante reste la moins coûteuse, ce qui confirme la robustesse des résultats du modèle. Les résultats de l'analyse de sensibilité peuvent être interprétés graphiquement pour chaque variable. Ces deux lignes du graphique se croisent à la valeur correspondante de la valeur de la variable. Ces deux alternatives ont la même valeur attendue. Le point de croisement représente un changement dans la stratégie optimale. Il est clairement illustré que le seuil n'est pas proche de nos variations, donc le modèle est robuste et n'est pas sensible à ces variations. Le coût total moyen par patiente de la stratégie conventionnelle est de 195,02 contre 71,62 pour la stratégie de téléexpertise. Cela représente un surcoût de 123,40 par patiente, et l'économie ainsi réalisée par la stratégie de téléexpertise est de l'ordre de 172% par patiente.
Ce graphe illustre la répartition des coûts engendrés par chaque stratégie et la part la plus importante pour la stratégie conventionnelle est le coût moyen de la consultation en présentiel qui représente 62% du coût total moyen. Pour la stratégie innovante, la part la plus importante est relative à l'acte de téléexpertise avec un pourcentage de 23%. Le coût technique moyen ne représente que 2% du coût total moyen de la stratégie de téléexpertise. Le déplacement des patientes dans la stratégie conventionnelle aurait coûté à la société 74,94 par patiente en moyenne, à la charge à 99% par la patiente, contre 16,41 pour la stratégie de téléexpertise à la charge 100% de la patiente. Les 260 patientes auraient parcouru une distance moyenne de 158,90 km avec une distance maximale de 496 km et une distance minimale de 92,7 km. Le critère de résultat adopté dans notre étude était le taux d'anomalie détecté vrai positif. Toutefois, le taux de suspicion d'anomalie non confirmée faux positif peut être tout aussi pertinent. Dans notre étude, la téléexpertise a permis d'identifier 73,46% de grossesses dans lesquelles aucune malformation n'a été détectée, ce qui peut sensiblement diminuer l'anxiété du couple induite par un faux diagnostic. La majorité des anomalies étaient cardiaques. Ce type de malformation grave est le plus courant et leur détection est parfois complexe et une expertise est requise. Un effet formatif a été notamment relevé. La téléexpertise a le potentiel de renforcer les connaissances et d'assurer le transfert de compétences tant pour le médecin requérant que pour le médecin requis. Toutefois, une consultation face à face sera toujours nécessaire pour une minorité de cas nécessitant principalement une expertise technique, et ce a été relevé même dans le cadre d'une téléconsultation. Dans le cadre de la stratégie conventionnelle et particulièrement pour de grandes distances où le coût pris en charge par la patiente est encore plus important, des patientes peuvent renoncer aux soins. Une étude française constate que plus le lieu de résidence est éloigné du centre de référence, moins le diagnostic prénatal est fait fréquemment, d'où l'intérêt de la téléexpertise. Paradoxalement, à l'ensemble des avantages cités, la téléexpertise ne connaît toujours pas le succès qu'elle devrait avoir auprès des médecins, qu'ils soient libéraux ou hospitaliers. Plusieurs facteurs freinent son adoption, tels que les perceptions erronées ou manque d'informations dues en partie à un manque de communication de la part des médias publics et des partenaires sociaux. La rémunération aussi jugée très faible par les professionnels, bien que la téléexpertise asynchrone n'implique nullement la présence du patient, le développement de la téléexpertise ne peut être envisageable sans l'adhésion de la patiente, d'où l'importance d'évaluer la perception du patient. Ce volet a été exploré par une étude canadienne où l'acceptation du service était universelle, le service était qualifié de rapide et de qualité, et les patients étaient rassurés de savoir qu'il y a plus d'une personne impliquée dans la prise de décision. Pour finir la partie discussion, nous pensons que pour ne pas se trouver face à une inégalité d'accès aux soins, cette fois-ci à distance, un maillage régional et national des demandes d'avis avec des échanges entre les personnes requérantes et requises à travers des applications. Les limites de notre modèle est en premier la preuve d'équivalence des deux stratégies qui n'a pas été clairement démontrée dans la littérature et notre modèle repose sur l'hypothèse d'efficacité médicale équivalente. Contrairement aux études randomisées, notre étude de cohorte était particulièrement sujette
aux billets tels que le billet de sélection. Autre limite, c'est l'unicité de l'expert et du médecin requise de notre étude. La principale limite de notre étude est la nature rétrospective. En fait, la complicité de récupérer l'ensemble des adresses exactes et des patientes et des patients, les adresses exactes des patientes. Une étude prospective nous aurait permis l'évaluation de la perception des patientes et les interroger sur les renoncements aux soins évités grâce à la téléexpertise. Toutefois, nous n'avons pas de billets liés aux données manquantes et la période prolongée de l'étude offre l'avantage d'avoir un nombre assez important de patientes. Une autre force de notre étude est le modèle construit à base des données cliniques générées à l'occasion des soins réalisés des patients et qui en conséquence reflètent au mieux la pratique usuelle s'agissant des données en vie réelle. Nous avons été rigoureux pour la valorisation des coûts pour limiter les risques de surestimation, notamment pour le transport ou le tarif d'indemnité kilométrique des assurances malades a été privilégié. L'analyse de sensibilité de l'ensemble des paramètres de coût rend facile l'évaluation de sa robustesse et permet d'influencer le choix d'utilisation des deux stratégies. Nonobstant les limites évoquées de notre étude est la première à notre connaissance à documenter les effets cliniques et économiques de la téléexpertise asynchrone. Les résultats cliniques et économiques démontrent que sous l'hypothèse d'une même efficacité, la téléexpertise en échographie obstétricale est une stratégie minimisant les coûts tout en améliorant l'accès aux soins de bonne qualité. Merci pour votre attention.